Bonjour, bienvenue dans ce rituel d'hiver pour une séance de yoga ressourçante, relaxante et on va vraiment aller se recharger en énergie. Avec des postures qu'on va tenir assez longtemps, beaucoup de postures d'ouverture. On n'est pas dans une recherche de se dépasser, mais vraiment d'être présent et de se recharger en énergie. Donc pour cette séance, je vous conseille d'avoir un petit coussin assez ferme et un bolster assez ferme aussi. Donc je rappelle que si vous n'avez pas de bolster, vous pouvez rouler une couverture assez ferme pour faire un traversin de cette façon. Si vous souhaitez recevoir un mode d'emploi avec la taille et la grosseur idéale du bolster, eh bien je peux vous l'envoyer sur demande. Donc on va commencer dans une salle calme, à un moment où on sait qu'on ne va pas être dérangé, avec un tapis de yoga, et bien à s'allonger. On va commencer à s'allonger tout simplement sur le dos. Et n'hésitez pas à prendre une couverture si vous avez besoin pour la première partie. Et voilà, c'est parti, on va commencer. On va venir simplement se mettre sur le dos. Et puis prendre conscience de sa respiration. Observez le va-et-vient de la respiration dans le ventre, dans la poitrine, un petit peu comme le va-et-vient des vagues de la mer sur le sable. Et simplement se laisser bercer par ce mouvement apaisant. Un petit peu comme si on se laissait hypnotiser par ce va-et-vient, par ce mouvement incessant qui nous berce. Et au fur et à mesure des respirations, l'expire se fait de plus en plus lente et profonde. Le corps vient se presser telle une éponge pour se vider de toutes ces tensions, de toutes ces pressions. Et sur l'inspire, le corps va venir se gonfler, se remplir d'énergie positive, agréable, apaisante. Et puis lentement, on va venir poser le pouce droit sur la narine droite pour inspirer par la narine gauche. Et lorsque j'inspire, je vais dans le même temps lever le bras gauche vers le haut, puis le déposer sur le sol au niveau de la tête. Je peux marquer un petit temps de rétention poumon plein si c'est agréable pour moi. Et expire, je redescends. Puis je vais continuer ce mouvement tranquillement à mon rythme, toujours en adaptant aux besoins de ma respiration. Et à chaque inspiration, j'observe tout le côté gauche de mon corps s'illuminer d'un rayon bleu clair, transparent, qui vient recharger toutes mes cellules jusqu'au plus profond de mon être. Et je laisse ce processus de régénération naturel, très simple, s'opérer en moi au fur et à mesure des respirations. Côté gauche, le côté lunaire, le côté de la régénération, et à la fin du prochain mouvement, je relâche les deux bras le long du corps. Et j'accueille les sensations. Et lentement, on va poser le pouce gauche sur la narine gauche et venir inspirer par la droite.
Et lorsque j'inspire, je lève le bras droit vers le ciel, puis je le dépose sur le sol, au niveau de la tête. Je peux marquer un petit temps de rétention poumon plein. Et expirez lentement par la droite. Et je continue ce mouvement respiratoire en ressentant ma respiration s'approfondir, s'apaiser. Et visualisez à chaque inspiration un rayon de lumière jaune qui vient illuminer toute la partie droite de mon corps, qui se régénère, s'illumine de l'intérieur. Je laisse ce travail de régénération se faire progressivement, lentement, au rythme des besoins de mon corps. Et laissez la lumière rentrer à l'intérieur. Laissez le corps s'imprégner de ce rayon lumineux de couleur jaune éclatant. Et à la fin du prochain mouvement, je vais relâcher les deux bras le long du corps. Respirez profondément. Et puis à la prochaine inspiration, je vais lever les deux bras vers le ciel, puis les déposer au niveau de la tête. Marquez un petit temps de rétention poumon plein. Et expirez lentement, ramenant les deux bras le long du corps. Et je vais continuer ce mouvement calqué sur ma respiration plusieurs fois au rythme de ma respiration. Et simplement sentir le corps se régénérer et les énergies de lumière bleue se mêler aux énergies de lumière jaune. Laissez la place à une énergie lumineuse de couleur verte équilibrante. Et j'observe la partie gauche lunaire de mon corps et la partie droite solaire de mon corps se rééquilibrer, travailler de concert l'une avec l'autre, parfaitement. Et expirez, relâchez, déposez les deux bras le long du corps. On va relâcher toutes les parties du corps, desserrer les mâchoires, relâcher les tempes. Imaginez que vos tempes deviennent liquides et coulent vers le sol. Relâchez tous les muscles du crâne, tous les muscles du visage. Libérez la gorge, libérez la nuque, les épaules qui deviennent légères, légères. Et relâchez les bras, les poignets jusqu'au bout des doigts. Relâchez les muscles intercostaux au niveau de la poitrine, au niveau du dos. Relâchez le plexus solaire qui s'illumine et rayonne de toute sa lumière. Et relâchez le bas du dos. Relâchez tous les organes internes. Imaginez de l'espace qui se crée entre chacun de vos organes. Estomac, foie, rate, intestin. Et visualisez tous vos organes baignés dans un liquide adoucissant,
relaxant, apaisant. Observez la fluidité des mouvements imperceptibles internes de votre corps. Visualisez le bassin qui s'enfonce un peu plus dans le sol à chaque expiration. Relâchez les fesses, les cuisses, les genoux, les jambes, les chevilles. Et jusqu'au bout des orteils, relâchez tout le corps qui se sent à la fois lourd et léger, comme sur un petit nuage qui déambule dans le ciel. Observez les sensations du corps, les énergies qui circulent à leur rythme naturellement. Puis lentement, je vous invite à reprendre conscience de tous les points d'appui de votre corps avec le sol. Sensation de chaleur, de lourdeur, de légèreté à la fois. Et puis on va reprendre conscience de notre présence dans cette pièce. Bougez légèrement les doigts, les orteils, la tête. On va déposer les mains au sol, déposer les pieds au sol, genoux vers le ciel. Et sur une inspire, on va basculer le bassin, plaquer les lombaires contre le sol. Inspirez, j'enroule le coccyx sur lui-même et je déroule le dos vertèbre par vertèbre. Expirez, redéposez chaque vertèbre sur le sol. Relâchez le bassin. Inspirez, je relève le bassin, les vertèbres, une à une, pieds et mains bien ancrés dans le sol. Expirez, je redescends. Et relâchez. Encore une fois, inspirez. J'enroule le coccyx sur lui-même, je décolle les vertèbres et puis je vais avancer mes pieds vers mes mains et venir saisir les chevilles avec les mains. Trouver ma stabilité, mon ancrage. Et puis lentement, je vais m'appuyer sur les pieds et soulever le bassin vers le ciel. Évitez de bouger la tête dans cette posture. Et laissez simplement le ventre, le plexus solaire se relâcher, se relaxer, s'ouvrir doucement. Observez votre soleil intérieur venir rayonner de 1000 feux. Et relâchez le diaphragme. Et puis lentement, on va redéposer les vertèbres sur le sol, le bassin et les pieds devant soi. On va venir saisir les coudes dans les mains opposées. Poser les deux sous des pieds l'un contre l'autre, ouvrir les cuisses et relâcher le bassin. Relâchez le bas du dos. Inspirez par le ventre, puis dans la poitrine, retenez la respiration. Et expirez lentement par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille jusqu'à vider complètement l'air de vos poumons. Inspirez, gonflez le ventre, soulevez la poitrine. Retenez la respiration, laissez-vous vous remplir d'une énergie nouvelle. Et expirez lentement par la bouche. Une dernière fois, inspirez, gonflez le ventre, soulevez la poitrine. Retenez la respiration. Et expirez lentement par la bouche.
Ici, nous allons faire la respiration de la vague. Et si vous souhaitez, vous pouvez la faire rétention poumon plein ou la faire tout en respirant librement. Je vous guide pour une rétention poumon plein. On va vider complètement l'air de nos poumons. Inspirez, remplir les poumons aux 3/4. Et ici, on va gonfler très fort le ventre. Et puis le creuser très fort. Gonfler, creuser, gonfler, creuser, gonfler, creuser. Gonfler encore plus fort. Creuser encore plus fort. Et relâchez lentement. Observez la chaleur qui vient dans le ventre. Puis de nouveau, comme vous voulez, avec rétention de la respiration ou sans rétention. Expirez lentement l'air des poumons. Inspirez, remplir les poumons 3/4. Et puis gonflez, creusez, gonflez, creusez, gonflez, creusez, gonflez, creusez. Gonflez en amenant tous les organes internes vers le bas. Menez le diaphragme vers le bas. Creusez très très fort vers le centre. Et relâchez. Et observez la chaleur qui se déploie de plus en plus dans le ventre, dans le plexus solaire. Et puis encore une fois, expirez lentement. Et puis inspirez, remplir les poumons aux 3/4. Et de nouveau, gonflez, creusez, gonflez, creusez, gonflez, creusez, gonflez, creusez. Gonflez, amenez tous les organes internes vers le bas. Creusez, amenez les organes internes vers le centre. Et relâchez. Et observez les sensations dans tout le corps. Cette énergie que vous avez appelée dans le ventre, qui va maintenant se diffuser dans toutes les parties de votre corps. Et laissez faire. Et ici, on va rapprocher les genoux de la poitrine, poser les mains sur les genoux et on va dessiner des ronds vers l'extérieur. Ce sont les mains qui guident le mouvement. On relâche les jambes, on relâche le bas du dos. Donc les genoux dessinent des ronds dans des sens opposés pour travailler l'ouverture du bassin. On va dessiner des ronds dans l'autre sens. Profitez du massage du bas du dos contre le sol. Et puis ici, on va poser les mains à l'intérieur des genoux et on va dessiner des 8. Donc pendant que je dessine un rond vers le bas avec le genou droit, le genou gauche remonte. Pendant que je dessine un rond avec le genou gauche, le genou droit remonte et j'alterne. Donc c'est vraiment le bassin qui dessine des ronds. Et ce sont toujours les mains qui guident le mouvement. Je relâche les jambes, je relâche le bas du dos. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je profite du massage du dos contre le sol. Et je respire. On va poser les pieds sur le sol. Ancrez les paumes de main au sol. Si vous avez un petit bolster ou un petit meuble, quelque chose de ferme à mettre au-dessus de votre tête pour essayer de poser les pieds dessus, ça peut être aussi une chaise, eh bien n'hésitez pas à le faire si jamais vous manquez de souplesse dans la partie arrière du corps. Je vous montre. Nous allons faire la charrue. On prend appui sur les mains au sol et on va soulever les fesses. Donc ça demande un petit élan. Si on n'y arrive pas, on peut d'abord rouler le dos sur le sol en tenant les mains derrière les cuisses. Et puis on prend son élan pour aller venir déposer, venir soulever les fesses.
On va prendre appui sur les coudes au sol, poser les mains sur le bas du dos et vraiment on a le bassin qui est en appui sur les mains. Ici, toujours guidé par vos mains, je vous propose de dessiner des petits ronds dans un sens et dans l'autre, de basculer le bassin d'avant en arrière. Évitez de bouger la tête dans cette posture, il y a de la pression dans les cervicales. Et simplement observer le massage du haut du dos contre le sol. Pour ceux qui peuvent, on va essayer d'aller poser les pieds sur le petit meuble à l'arrière ou alors sur le sol. Deux possibilités, les jambes sont tendues vers l'arrière ou sont écartées sur les côtés. Et toujours basculer le bassin, dessiner des ronds et simplement ressentir le massage du haut du dos contre le sol. Et si c'est possible pour vous, peut-être essayer de rapprocher les talons du sol. Venir étirer subtilement l'arrière des jambes. Ici, pour ceux qui peuvent, on peut essayer de déposer les genoux au sol, position des genoux aux oreilles. Pour ceux qui ont les pieds au sol, on peut croiser les doigts et venir poser les mains au sol devant le corps. Si les pieds ne sont posés nulle part, il est indispensable de soutenir le bassin pour ne pas créer de douleur, de tension dans le dos. On va déplier les jambes, reposer les mains dans le bas du dos. Et ici, on va essayer de soulever les jambes vers le ciel. Donc, soit en demi-chandelle, jambes légèrement pliées. Soit on va descendre les mains vers le sol et on va vraiment réussir à tendre les jambes. Faites vraiment ce qui est possible pour vous. Et je respire. Ici, je vais faire des petits battements avec les pieds pour activer la circulation du sang et le retour veineux. Je pointe, pied flex, pied pointé, pied flex, pied pointé et j'alterne. Et puis je vais dessiner des ronds avec mes pieds dans un sens et puis dans l'autre. Ici, je vais amener le dessous des pieds l'un contre l'autre, genoux vers l'extérieur. Je peux dessiner des 8 ou des ronds avec le bassin pour amener de la souplesse dans le bassin. Et ici, je peux faire des torsions avec la colonne en amenant les jambes d'un côté et de l'autre. Respirez profondément. Essayez d'aller de plus en plus loin dans les torsions. Et je reviens au centre, je vais relever les jambes vers le ciel, rapprocher les deux orteils, les deux gros orteils l'un de l'autre. Éloigner les talons l'un de l'autre. Donc quand je rapproche les gros orteils l'un de l'autre, je permets au sacrum de se libérer, de s'ouvrir. Et donc de libérer les tensions dans le bas du dos. Ici, vous avez deux possibilités, soit de marcher avec les mains en se rapprochant des jambes et de délier la colonne. Soit en étant ici, je vais déposer un pied au sol et puis l'autre. Et revenir ici dans la position du demi-pont. Je vous propose de tous se retrouver dans la position du demi-pont. On va faire des points avec les mains. On va les placer sous le dos si c'est possible et dessiner des ronds. Essayez vraiment de déposer le poids du corps sur les points des mains, bien appuyés sur les coudes au sol. Donc l'idée c'est de faire un massage.
Je peux rouler les poings de haut en bas et vraiment essayer de faire un massage en profondeur dans le bas du dos. Relâchez les reins. Donc là, je peux dessiner des ronds, alterner les ronds et les lignes de bas en haut. Vraiment libérer les tensions. Et relâchez, redéposer les fesses au sol. Ici, je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre le bolster ou une couverture. Et je vous propose de faire la position du héros couché, si c'est possible pour vous. Donc la posture du héros couché, on a les fesses au sol, les pieds sur les côtés. Et donc avec le bolster, on va pouvoir venir poser le corps ici. Pour ceux qui ont du mal avec la position du bas du corps, on peut poser une brique sous les fesses pour enlever un peu de pression et venir ici, peut-être même déposer les fesses en fait sur le bolster. Vous pouvez rajouter un oreiller sous la tête si vous le souhaitez. Et donc ici, on peut ouvrir les bras en croix. Et respirer profondément. Essayez de relâcher le bas du dos. Si besoin, venir mettre un coussin, un tout petit coussin en dessous du bas du dos. Laissez la poitrine s'ouvrir. Laissez l'avant du corps s'étirer, s'ouvrir. Les tissus, les fascias, s'ouvrir, se détendre. Essayez vraiment de bien ajuster ici l'endroit où vous déposez le bassin. D'accord? Donc pour certains, les fesses vont être au sol et le dos sur le bolster. Pour d'autres, vraiment, ça va être s'asseoir carrément sur le bolster. D'accord? Et ici, donc, vous pouvez rajouter un coussin en dessous de la tête si c'est nécessaire pour vous. Ou laisser la tête s'ouvrir, se détendre, la gorge s'ouvrir de cette façon. Vraiment, c'est important d'adapter et d'utiliser tous les objets qui sont à votre disposition. C'est pour ça que c'est important d'avoir des gros coussins, des tout petits coussins, etc. pour que vraiment le corps puisse venir se caler et trouver sa détente. Donc pour ceux qui le souhaitent, on peut également se mettre directement sur le sol avec juste un petit coussin derrière les lombaires. Et ouvrir les bras. Et on respire profondément. Et laissez les sensations d'ouverture, d'étirement se faire tranquillement. Et on peut utiliser la respiration Ujjayi dans la gorge, resserrer très légèrement la gorge pour laisser une petite vibration se faire au niveau de la thyroïde et permettre au système nerveux de s'apaiser en profondeur. Donc ces postures d'ouverture qu'on peut tenir assez longtemps, hein, on peut même aller jusqu'à 10 minutes, voire plus pour certaines, eh bien, doivent être vraiment adaptées au corps pour pouvoir vraiment relâcher le corps. Donc si vous sentez que vous pouvez encore améliorer votre posture en rajoutant une brique, un coussin à tel endroit, etc., la vidéo ne permet pas un ajustement en direct. Je ne peux pas vous aider à adapter vraiment à votre corps, mais je vous fais confiance par rapport à votre ressenti, votre connaissance de votre corps pour trouver les bons appuis qui vous conviennent pour cette posture. Et on relâche. Sentez les muscles intercostaux s'étirer, s'ouvrir. Le devant des cuisses
s'étirer, se relâcher. Relâchez les jambes, relâchez le bas du dos, relâchez les mâchoires, relâchez les muscles du visage et laissez votre corps se détendre, se régénérer complètement, de fond en comble. Et puis lentement, on va venir s'appuyer sur les coudes, on peut saisir les pieds pour venir sortir très progressivement de la posture, s'appuyer sur les mains et se redresser. Ici, on va venir se mettre dans la posture de l'enfant. On est à genoux, on peut éloigner les deux pieds l'un de l'autre, poser le front sur le sol et relâcher les bras le long du corps. On peut se concentrer sur le point au milieu du front qui est sur le sol. Et visualiser un point lumineux de couleur violette dans ce point qui s'ouvre, qui se creuse, qui s'approfondit. Libérez cette énergie lumineuse violette de votre front. Laissez-la s'exprimer, s'expanser. Cette énergie qui développe l'intuition. Et respirez dans la gorge, respiration Ujjayi. Lentement, sur une inspire, on va se redresser. On va décoller les fesses du sol, lever les bras vers le ciel, bras légèrement vers l'arrière, ouvrez la gorge. Sur l'expire, on va se redéposer au sol. Inspirez, je remonte. Expirez, je redescends. Inspirez, je remonte. Expirez, je redescends. Et vous pouvez continuer cet enchaînement à votre rythme. En allant jusqu'au bout de chaque expiration, prendre le temps de se déposer pleinement au sol. Et inspirer, repartir. Laissez-vous bercer par ce mouvement, comme si vous vous hypnotisiez vous-même par ce mouvement d'aller et venue, d'ouverture et de fermeture, de repos. Et à la fin du prochain mouvement, on va redéposer le front sur le sol. Relâchez tout le corps. Et lentement, je vous propose de venir vous mettre sur le ventre. Posez les deux mains l'une contre l'autre et posez la tête sur les mains. Lentement, on va soulever le menton, poser les mains au niveau des épaules. Et puis, lentement, venir soulever le haut du corps. Position du cobra et on redépose. Et sur l'inspire, on remonte. Donc ici, on ne s'appuie pas sur les mains. On est vraiment avec la force du milieu du dos qui est donc appelée dans cet exercice. Inspirez, je remonte. Expirez, je redescends. On vient bien s'ancrer dans le bassin au sol quand on remonte. Les épaules sont éloignées des oreilles. Et on relâche, on va redéposer les deux mains l'une sur l'autre et déposer la tête dans l'autre sens.
Inspirez. Ici, je vous invite à déposer les mains sur le sol et puis venir simplement soulever le menton et venir plier les jambes pour essayer de rapprocher les pieds des fesses. Et on va expirer, déposer les pieds. Inspirez, remonter. Regardez loin devant. Observez ce qui se passe à l'avant du corps lorsque vous levez les jambes. Un mouvement d'étirement de l'avant du corps. Et puis je vous propose de venir vous appuyer sur les mains, les coudes vers l'extérieur. Et dans le même temps que vous soulevez le haut du corps, vous allez rapprocher les pieds des fesses. Épaules éloignées des oreilles. Et si vous le pouvez, vous allez étendre les bras. N'allez pas plus loin que ce qui est bon pour vous. On peut éloigner les deux genoux l'un de l'autre, ouvrir les jambes. Et inspirez, épaules vers le bas. Position du cobra royal. Peut-être essayer de rapprocher encore un petit peu les pieds du corps. Peut-être marcher avec les mains vers vous pour accentuer l'ouverture. Ne vous faites pas mal, n'allez pas plus loin que ce qui est bon pour vous. Et on relâche, on va poser les deux mains l'une sur l'autre et poser la tête sur les mains. Et puis lentement, on va s'appuyer sur les mains, ancrer les orteils au sol, soulever les fesses vers le ciel. Éloignez les pieds l'un de l'autre. Position du chien tête en bas. Ici, on va s'appuyer sur les mains pour basculer le centre du corps vers l'arrière. Creusez le bas du dos, pointez les fesses vers le ciel. Donc on est ici et on va faire hop, ce mouvement-là. Ok? Surtout ne pas arrondir le bas du dos parce qu'on peut se faire mal. Et ici, rapprochez un talon du sol et puis l'autre. Relâchez la tête vers le sol. Et maintenant, je vous invite à glisser vers le sol, mettre les genoux au sol, plonger le haut du dos vers le sol et rejoindre posture du cobra royal. Épaules éloignées des oreilles. On va revenir ancrer les orteils au sol, revenir position du chien tête en bas. Creusez bas du dos, pointez les fesses vers le ciel. Et puis on va enchaîner ces deux postures plusieurs fois à votre rythme. Positionnez bien vos mains de façon à ne pas avoir à les bouger pour enchaîner une posture et puis l'autre. Donc ça demande aussi d'ajuster l'emplacement des genoux. Donc on est bien fixé sur les mains, l'appui des mains au sol. C'est le reste du corps qui va venir changer de posture et trouver ses appuis en fonction de la position des mains. Et à chaque ouverture, j'inspire, à chaque fermeture, j'expire. Et je vis mes postures pleinement. Et à la fin du prochain mouvement, on va venir se mettre en position de l'enfant, éloigner les genoux l'un de l'autre, poser le front sur le sol. Et respirez profondément. Relâchez le bassin, relâchez le bas du dos, relâchez les épaules. Concentrez-vous sur le point entre les sourcils, contre le sol. Visualisez cette lumière violette
venir développer votre intuition. Laissez faire ce travail énergétique, naturel. Et lentement, on va venir mettre la main gauche vers la droite et venir étirer le bras droit au-dessus de la tête. On peut amener la main droite vers la gauche pour accentuer l'étirement. Et relâcher. On va faire la même chose de l'autre côté. Je suis en appui sur ma main gauche. Je vais passer, donc, paume de main droite au sol. Je vais passer la main droite sous le bras gauche. Et je vais venir poser la main gauche vers la droite. Et poser la tête vers le côté gauche. Je vais marcher avec les mains, venir déposer les avant-bras devant moi, regarder loin devant. Puis je vous propose de venir se mettre dans la posture de la déesse qu'on a expérimentée dans la salutation à la lune. Donc cette fois-ci, on va essayer de se mettre dans cette posture progressivement. Donc on va poser le bout des doigts sur le sol, soulever les fesses vers le ciel, amener main sur coude opposé et relâcher la tête vers le sol. On peut bercer les bras comme si on berçait un bébé. Et lentement plier les genoux, remonter vertèbre par vertèbre. Fermez les yeux. Observez les sensations. Et puis ici, on va venir ouvrir les jambes. Pieds vers l'avant dans un premier temps. La colonne est bien droite, épaules vers l'arrière et vers le bas. Ici, on va venir ouvrir les hanches, genoux vers l'extérieur. On va poser les paumes de main l'une contre l'autre. On peut croiser les pouces pour stabiliser cette posture. Et progressivement, on va amener les orteils en direction des extrémités, donc des côtés, pardon. Et essayer dans le même temps d'avancer nos talons. Donc, on va jusqu'où on peut. Si on est ici à 10h10, on reste à 10h10. Si on peut aller plus loin dans l'ouverture, chacun va en fonction de ses possibilités. Posture de la déesse. Donc pareil, si c'est difficile au niveau des cuisses, on peut faire une ouverture des cuisses qui est moins forte. Chacun adapte en fonction de ce qui est bon pour lui. Épaules vers l'arrière et vers le bas, menton légèrement dans la poitrine. Et pour celui qui est motivé et qui peut, eh bien on va abaisser le bassin et vraiment trouver son ancrage dans cette posture. Et on respire profondément, posture de la déesse. On va amener ici les bras perpendiculaires au corps, dans un angle opposé à celui des jambes. Et on respire. Lentement, on va remonter. Rapprocher les pieds l'un de l'autre. On peut secouer un peu les pieds. Ici, on va croiser les doigts. Inspirez vers soi. Expirez loin devant. Inspirez vers soi. Expirez loin vers le ciel. Sur l'inspire, on va se mettre sur la pointe des pieds. Et retenir la respiration poumon plein. Et
lorsque c'est le moment pour vous, on va relâcher toutes les pressions du corps en soufflant bruyamment. Et on relâche la tête, on relâche les jambes, on relâche les bras. Et on imagine que toutes les tensions, la fatigue coulent le long des bras comme un liquide tout noir et partent très 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 loin vers la terre, vers le centre de la terre. Lentement, on va plier les genoux, remonter vertèbre par vertèbre. Fermez les yeux, observez les sensations du corps, les énergies qui continuent à se libérer même après l'exercice. Et puis à votre rythme, on va refaire 2 fois cet exercice. Croisez les doigts, inspirez vers soi. Expirez loin devant. Inspirez vers soi. Expirez loin vers le ciel. Inspirez, pointe des pieds. Retenez la respiration. On peut amener les mains vers l'arrière si on peut. Et quand c'est le moment pour vous, vous allez relâcher toutes les tensions vers le sol. Et laissez aller, laissez faire, lâchez prise. Laissez partir tout ce qui vous encombre, tout ce qui est lourd, inconfortable. Laissez partir. Et lentement, on va plier les genoux, remonter vertèbre par vertèbre. Fermez les yeux, observez les sensations du corps. Une dernière fois à votre rythme, croisez les doigts, inspirez vers soi. Expirez loin devant. Inspirez vers soi. Expirez loin vers le ciel, bras vers l'arrière si on peut. Inspirez, pointe des pieds. Retenez la respiration. Relâchez le ventre, le plexus solaire. Et quand c'est le moment pour vous, on va relâcher toutes les tensions dans la terre. Et lentement pliez les genoux, remontez vertèbre par vertèbre. Fermez les yeux, observez ce qui se passe à l'intérieur. Ici, on va ouvrir légèrement les pieds et on va tourner sur soi-même en relâchant les bras complètement. Les bras suivent le mouvement du corps. Puis on va chercher à regarder de plus en plus loin derrière. Puis on va ralentir le mouvement et progressivement stabiliser la posture vers l'avant. Ici, je vous propose de prendre un coussin ferme, voire une brique de yoga si vous en avez une. Vous pouvez même en prendre 2 si c'est nécessaire pour vous. On va les mettre devant soi de cette manière. On peut également mettre la brique debout. C'est vraiment à vous de voir ce qui est confortable pour vous. On va venir ouvrir les jambes. Posez les mains au niveau du bassin. On peut avoir une belle ouverture des jambes. Direction des pieds vers l'avant. Et puis ici, on va emmener le bassin avec soi et tirer le dos vers l'avant. Et on va chercher à déposer la tête sur la brique ou sur le coussin. Ça peut être également un gros livre. On va poser les mains sur le sol et simplement se concentrer sur le point
de contact du sommet du crâne avec le sol. Pour ceux qui peuvent, on peut aller plus loin, ouvrir un peu plus les jambes, poser les mains sur la même ligne que les pieds et déposer la tête au milieu des mains. Et puis on va marcher avec les mains pour sortir de la posture, rapprocher les pieds l'un de l'autre, venir au centre et dérouler la colonne. Respirez profondément. Ici, je vous invite, alors on va d'abord s'asseoir en tailleur, venir poser la main droite sur le genou gauche, poser le bout des doigts, main gauche derrière soi et expirez, regardez loin derrière. On va faire la même chose de l'autre côté. Expirez loin derrière, respirez profondément. Puis on va refaire ce mouvement plusieurs fois. Sur l'expire, on va essayer d'aller un peu plus loin. La colonne est bien droite, les épaules bien vers le bas. Menton légèrement dans la poitrine. Laissez la nuque se détendre. Les vertèbres s'ouvrir au fur et à mesure des mouvements. Respiration dans la gorge ou Ujjayi. Le mouvement se fait fluide. On va revenir au centre. Ici, on va caler le coude droit au niveau de la cuisse ou sur le sol, comme vous voulez. Et puis, on va étirer le bras opposé vers le ciel, porter le regard vers la main au ciel. Essayez de pousser sur le coude pour accentuer la rotation de la colonne vertébrale sur elle-même. Épaule gauche vers l'arrière. On va faire la même chose de l'autre côté. Les épaules éloignées des oreilles. On va poursuivre ce mouvement plusieurs fois. Observez les sensations d'étirement, de compression au niveau des omoplates. Observez les épaules qui se libèrent, la nuque qui s'étire. Essayez de vous approprier ce mouvement et observez la fluidité devenir de plus en plus évidente. Le mouvement qui coule de lui-même. Et simplement rester centré sur vos sensations de libération des tensions, peut-être les micro-craquements. Observez les sensations du corps. Et on va revenir vers l'avant, observer les sensations. Si je vous invite à vous mettre dans la posture du demi-pont, donc comme on a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci avec une brique ou un bolster sous le sacrum. Donc le bolster, ça peut être aussi un coussin assez ferme.
Donc il est important que vraiment la dernière vertèbre là, au niveau du sacrum, dans le bas du dos, se sente soutenue. Si elle n'est pas soutenue, on ne peut pas relâcher le sacrum, donc le bas du dos. C'est très subtil, c'est vraiment à chacun de bien trouver la bonne position. Si c'est douloureux pour vous, vous vous mettez allongé et vous mettez un coussin sous les genoux, tout simplement. Donc l'idée c'est de se mettre comme ça. Donc là moi je sens que je peux relâcher le sacrum. Je peux vraiment relâcher le bas du dos, je me sens soutenue. Et donc cette posture justement elle va être très très bonne pour relâcher le ventre, le plexus et l'arrière du dos. Donc ici on peut soit mettre coude dans les mains opposées ou ouvrir les bras en croix et relâcher. Autre possibilité, on peut venir se mettre sur la brique. Donc ici je suis en position du pont, je soulève les fesses et je vais venir mettre la brique soit dans cette position, soit dans cette position. Donc si je la mets debout, ça donne ça. Je vais la basculer légèrement sur le côté pour pouvoir trouver une stabilité en fait. Enfin, je la mets un petit peu légèrement vers l'avant pour trouver une stabilité. Je peux la mettre aussi dans ce sens-là. Essayez de voir ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Et donc la brique va venir faire un appui au niveau du bas du dos qui va venir renforcer l'énergie des reins. Le défi, c'est de trouver vraiment la subtilité, l'endroit précis où la brique va être bien calée. Donc là, elle est assez droite. En fonction de l'endroit où vous la mettez, il est possible de la pencher légèrement. C'est vraiment de trouver la bonne posture pour vous. Donc là, on est vraiment en renforcement de l'énergie du rein. Et on va vraiment venir travailler en profondeur les reins, les lombaires, ce qui va apaiser également le système digestif et notamment les intestins. Donc, adoptez vraiment la posture qui vous convient. Apprenez vraiment à saisir ce qui est bon pour vous, à en saisir les effets, les bienfaits sur votre corps et à en tirer tous les bénéfices. Encore une posture de régénération. Surtout, là on a aussi l'énergie qui arrive dans la gorge, donc on va régénérer aussi la thyroïde. Si on amène les bras vers le ciel ici, coude dans les mains opposées, on va étirer aussi les méridiens au niveau des bras. C'est pas une obligation, on peut amener les bras en croix. C'est vraiment, ou bien le long du corps, c'est vraiment vous qui sentez ce qui est bon pour vous. Adaptez, testez, refaites les autres postures chez vous en dehors de la séance. Vraiment, l'idée de ces vidéos, c'est que chacune puisse s'approprier les exercices, développer un ressenti de ce que ça vous fait et de vos besoins pour vraiment pouvoir utiliser les pratiques dont vous avez besoin au bon moment. Donc vraiment, accueillez pleinement vos ressentis, soyez pleinement présent à vous-même. Accordez-vous ces moments de cocooning et profitez-en à fond, vraiment, en étant là, quoi, en étant dans vos sensations. Respiration Ujjayi dans la gorge. On relâche tout le corps. On respire. On relâche le ventre, tous les organes internes. Observez la fluidité du corps, tous ces mouvements que vous avez faits pendant cette séance qui ont permis de libérer certains points de tension. Essayez de revisionner le petit film de cette séance, les moments peut-être qui vous ont surpris,
Les moments où vous avez senti vraiment une vague de libération, de tension. Peut-être que cette libération s'est faite progressivement, sans forcément qu'il y ait un temps particulier, un temps fort. Essayez peut-être de vous revisionner les postures, les exercices que vous auriez envie de refaire spontanément, peut-être à la fin d'une journée, pour récupérer de l'énergie, pour vous délasser, pour enlever les tensions de la fatigue et pour augmenter votre qualité de présence au quotidien. Observez comment, lorsque toutes ces tensions se libèrent, cela se répercute automatiquement sur votre vie émotionnelle, vos réactions, vos pensées, votre qualité de présence à vous-même et aux autres. Et je vous invite à simplement vous laisser aller à ce moment de pleine présence à vous-même, de pleine présence à vos sensations, de pleine présence à ce qui est là maintenant. Relâchez le bas du dos, relâchez les organes internes, laissez le méridien ceinture se relâcher, se recharger en énergie. Observez comment ces postures où vous êtes totalement passif, eh bien, viennent tout naturellement vous recharger sans rien que vous n'ayez à faire que d'être là, présent à vous-même, à vos sensations, à votre corps, à votre conscience et à votre respiration. Et on va chercher à ralentir son expire. Allez jusqu'au bout de l'expire. Inspirez, gonflez le ventre, soulevez la poitrine. Retenir la respiration. Observez comment la rétention poumon plein permet de se recharger en oxygène, en énergie. Et expirez lentement jusqu'au bout. Et refaites cette respiration lente, profonde, régulière, régénérante, quelquefois. Et abandonnez-vous à cet instant de détente. Autorisez-vous à vous délasser, vous prélasser, vous chouchouter. Et vous pouvez envoyer une intention de bienveillance à toutes vos cellules. Laissez dessiner un petit sourire sur vos lèvres que vous adressez à chacune de vos cellules. Et observez de concert toutes vos cellules vous répondre. C'est comme une vague de bienveillance, de bien-être et de réconfort qui balaye tout votre corps à l'intérieur. Et puis lorsque vous êtes rechargé de cette énergie de bienveillance vibrante, vous allez la rassembler dans votre cœur, cette source d'énergie très puissante. Et puis vous allez pouvoir imaginer que vous l'envoyez à des personnes que vous aimez, des personnes à qui vous avez envie d'envoyer vos intentions les plus pures, les plus positives, les plus inspirantes. Et observez cette énergie cibler droit le cœur de ces personnes et venir remplir leur chakra du cœur à leur tour pour qu'elles puissent s'en nourrir, améliorer leur quotidien, leurs énergies.
et à leur tour partager autour d'elles. Et laissez-vous vibrer dans cet instant de bonheur, de bienveillance et de joie partagée. Et gardez ces sensations au fond de vous de manière à pouvoir les retrouver à tout moment lorsque vous en aurez besoin dans votre quotidien. Et laissez vos vibrations améliorer, vibrer de plus en plus fort chaque jour et rayonner de plus en plus puissamment de l'intérieur vers l'extérieur. Et lentement, on va s'appuyer sur les pieds, soulever le bassin, retirer le bolster ou la brique et revenir déposer le bassin au sol. Ici, on peut venir se prendre dans les bras et venir se bercer et s'envoyer des ondes de bienveillance à toutes les parties du corps qui en ont besoin et venir se nourrir de cette énergie de bienveillance. Et lentement, on va venir se mettre sur le côté, en position du fœtus. Profitez de ce dernier instant dans votre intériorité avec vous-même. Puis lorsque c'est le moment pour vous, reprendre conscience des points d'appui du corps avec le sol, amener du mouvement dans les mains, s'appuyer sur les mains et venir se remettre en position assise. Et avant de se quitter, je vous propose de faire 3 fois le son Om, en étant simplement attentif aux vibrations qui vous relient à celles de l'univers. Observez comment les vibrations du son vous relient au cosmos et à votre conscience suprême. Eh bien, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour l'attention que vous êtes portée à vous-même en suivant cette séance. Je vous souhaite de prendre le plus grand soin de vos énergies et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures rituelles de l'hiver. Au revoir.